Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, puisqu'on a bien travaillé sur notre corps, on va venir ensemble faire une session longue de stretching qui va nous faire le plus grand bien. On va venir étirer nos muscles pour qu'ils puissent mieux appréhender les parties de renforcement musculaire et ou pratiques de cycling et ou pratiques de gros cours cardio. On va venir commencer par une pose de l'enfant, très classique, qui va nous permettre de bien nous étirer. Sur cette pose de l'enfant, vous allez vérifier que vos gros orteils se touchent, que vos genoux s'ouvrent largement vers l'extérieur, les talons vers les fesses. Envoyez les mains loin devant. Restez, je vous montre de profil. Le but de cette posture est de vraiment venir allonger sa colonne et la soulager au maximum. En plus, vous êtes en train d'étirer l'intérieur de vos cuisses. Essayez de grappiller quelques millimètres encore avec vos doigts pour allonger davantage votre colonne. Allez chercher loin. Rappelez-vous, sur ce genre d'étirement, la respiration profonde est votre meilleur allié. Plus elle sera lente et profonde, et plus vous pourrez aller loin dans les étirements. Quelques millimètres encore, sans décoller les fesses des talons. Relâchez, restez dans la position en relâchant bien les épaules. Respirez toujours profondément. Venez maintenant ouvrir un bras sur le côté et rapprochez votre épaule du sol. Respirez profondément. Vous faites un petit câlin avec le tapis. Votre joue est en contact avec le tapis et votre épaule également. Maintenant, la main sous le bras opposé et dans l'autre sens, toujours votre joue en contact avec le tapis. On vient rapprocher notre bras de la poitrine comme si on voulait s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Revenez tout doucement front au sol, avant-bras en contact avec le tapis. Et venez cette fois ouvrir l'autre bras vers l'extérieur, perpendiculaire au buste. Et rapprochez cette épaule du sol. On adore. Respirez toujours aussi profondément. Relâchez les tensions. La main passe sous le bras opposé. Et cherchez l'étirement dans cette épaule. Vous la sentez qui s'enfonce dans le sol? Vous essayez toujours d'envoyer les fesses sur les talons. Vous êtes en train de vous faire du bien. Relâchez. Envoyez à nouveau vos mains loin pour de nouveau aller étirer votre colonne et séparer vos vertèbres les unes des autres. Tentillez-vous un peu. Main glissant sur le sol. Respirez toujours profondément. Repositionnez tout doucement les avant-bras au sol. Remontez tranquillement. Et délicatement, venez resserrer
des deux jambes. Normalement, ce n'est pas simple puisqu'on est resté en ouverture de hanche pendant un petit moment. Vous allez maintenant vous allonger sur le côté. Vous êtes complètement aligné. Vous avez tête, colonne vertébrale et hanches qui sont bien dans le même plan. Vous êtes donc en appui sur l'os de la hanche. Vous êtes obligé bien sûr d'aspirer le nombril, sinon vous risquez de partir soit à l'arrière, soit à l'avant. Relâchez bien votre tête qui est en appui sur votre bras. L'épaule du dessus est loin des oreilles. On décontracte complètement nos trapèzes. Et dans cette position, on va essayer de s'allonger un peu plus encore. Montez le bras plus haut d'un côté et allongez vos orteils vers le bas. Aspirez le nombril et cherchez à vous grandir. Ne creusez pas le dos, mais allongez, allongez. Tout doucement, si vous le pouvez, essayez de monter l'autre bras. Cette fois-ci, vous êtes en train d'étirer vos abdominaux. Vous sentez vos côtes se soulever et votre ventre se creuser. Vous êtes toujours en appui sur l'os de la hanche et vous ne creusez pas les lombaires. Montez ce bras un peu plus haut encore et sentez l'étirement qui se crée dans votre ventre. Relâchez, prenez appui. Et cette fois-ci, vous êtes en appui sur l'avant-bras et vous allez tout simplement essayer de basculer un peu le corps à l'avant puis à l'arrière en gardant le centre du corps bien absorbé. Protégez toujours votre dos. Vous êtes en train de mettre de la mobilité dans vos hanches. Avant-arrière. Inspirez sur l'avant et expirez sur l'arrière. Petit à petit, vous allez sentir que vos côtes sont en train de se rapprocher du sol. Vous êtes en train vraiment de former un C beaucoup plus marqué sur le dessus. Choisissez le rythme qui vous correspond. Ça peut être plus lent pour aller beaucoup plus en douceur ou un peu plus rapide si vous êtes déjà assez souple au niveau des hanches. Est-ce que vous sentez le C qui se creuse? Est-ce que vous sentez que vos côtes se rapprochent inévitablement du sol? Normalement, oui. Allez-y tranquille. Cherchez toujours à vous rapprocher du sol. Limite, on peut reculer un peu les pieds parce qu'on a gagné de la distance. Vous sentez davantage vos côtes qui se séparent. Dernière seconde. Relâchez. Alors peut-être que certains d'entre vous ont une petite sensation au niveau des épaules. Et là, secouez, soyez à l'aise. Venons changer de côté. Vous êtes de nouveau complètement allongé. La tête repose tranquillement sur le bras. Les épaules sont bien relâchées. Je suis bien alignée. Dans cette position, je cherche à m'allonger. J'aspire mon nombril. Je protège les lombaires. J'envoie mon bras le plus loin possible vers le mur. Même chose pour mes orteils. Vous êtes en équilibre sur l'os de la hanche qui n'est pas plat. Donc vous êtes obligé de vous contracter au niveau des abdos, bien sûr. Et si vous le souhaitez, venez envoyer votre main en
par-dessus rejoint l'autre et vous sentez beaucoup plus l'étirement dans les côtes, même dans le haut du dos. Cherchez à envoyer un peu plus haut encore. Plus difficile de rester en équilibre sur l'os de la hanche. Mais on s'étire différemment, ça fait du bien. Prenez le temps. Relâchez tout doucement, repassez en appui sur l'avant-bras, de nouveau complètement aligné. Et dans cette position, vous allez chercher vraiment à rapprocher vos côtes du sol. Essayez d'aplatir et d'envoyer ce buste en serrant le ventre. Vous sentez ici l'espacement qui se crée, on crée de la mobilité dans la hanche. Et on vient faire des petits mouvements avant, arrière. En rentrant toujours le ventre, pensez bien, c'est le corps entier qui bascule vers l'avant, puis vers l'arrière, et pas seulement le buste. Est-ce que vous sentez ici l'étirement qui se crée? Vous sentez qu'on se rapproche du sol. On apporte plus de mobilité à ses hanches. Montez maintenant votre bras tout doucement. Et cherchez de nouveau à vous rapprocher tranquillement. Alors si c'est difficile avec le bras levé, parce qu'il faut quand même être bien gainé, reposez cette main au sol, pas de souci. Tant que vous sentez que vous êtes en train de rapprocher votre buste du sol et que le C se crée de plus en plus sur la hanche du dessus. Pas de souci, on peut garder la main en bas. Dernière seconde. Et venez relâcher. Repassez assis. Soulagez un peu votre épaule peut-être. Ça c'est pas du tout anormal. On va continuer avec les ouvertures de hanches, avec la pose de la grenouille. La grenouille, vous allez cette fois-ci travailler l'ouverture vraiment interne de vos hanches. Vous allez aligner les genoux avec les pieds. Les orteils vers l'extérieur. Je vous montre de profil. Mes genoux sont ouverts et je viens mettre le pied vers l'extérieur. Dans cette position, pas la plus confortable du siècle, soyons clairs, on va faire des petits mouvements avant-arrière pour venir une nouvelle fois travailler sur nos hanches. Vous sentez que c'est pas forcément très confortable. Pour certains d'entre vous, ce le sera. Vous serez naturellement souple à cet endroit et pourrez peut-être passer sur les avant-bras et ouvrir plus largement vos genoux vers l'extérieur. Continuez, je reviens de face. On ouvre de plus en plus largement ses genoux. Avec des petits mouvements à l'avant, puis à l'arrière. Inspirez avant et expirez arrière. Relâchez votre tête, vos épaules et sentez l'étirement qui se crée à l'intérieur des cuisses, plus particulièrement au niveau des hanches. Ne contractez pas vos épaules. Vous verrez que petit à petit, l'espace qui vous sépare du sol viendra se réduire.
C'est un exercice qu'il faut vraiment faire dans la longueur, dans la durée. Cet étirement nécessite beaucoup de temps, donc on ne peut pas le réaliser pendant 30 ou 40 secondes. Il faut vraiment rester un bon petit moment. Ceux pour qui c'est difficile peuvent repasser sur les mains sans aucune difficulté, d'accord? Ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien relâchés. Ne restez pas complètement tendu avec les épaules au niveau des oreilles. Relâchez, relâchez, relâchez. Petit à petit, vous verrez que vous pourrez orienter vos bras un peu plus loin, redescendre peut-être sur les avant-bras et venir intensifier cette ouverture. Dès que vous sentez que vous avez gagné en assouplissement, vous pouvez tout à fait ouvrir un peu plus les genoux vers l'extérieur, quelques millimètres peut-être. Et surtout, continuez de respirer très profondément, d'être relâché. Encore quelques secondes, profitez. Remontez maintenant tout doucement sur les mains et venez resserrer vos deux genoux l'un contre l'autre. D'abord les pieds se rejoignent, puis les genoux tranquillement. Vous devez sentir que ce n'est pas évident de venir resserrer ses pieds. Ah, vous avez senti intérieur des hanches, vous avez bien travaillé. On va travailler leur mobilité aussi. On va venir effectuer maintenant d'autres exercices en venant s'allonger sur le dos. Vous êtes allongé et on va venir soulager votre bas du dos. Vous allez amener les genoux à la poitrine. Vous connaissez l'exercice. Cette fois-ci, on va le faire de telle sorte que vous puissiez aller chercher beaucoup plus loin pour aller gagner en élasticité, mais également en soulageant le bas du dos. Et expirez, amenez les genoux les plus proches de la poitrine pour venir bien séparer les vertèbres des lombaires. Relâchez bien vos épaules, elles sont en contact avec le sol. Relâchez et expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, relâchez, encore. Vous devez avoir pleinement conscience que vos vertèbres se séparent les unes des autres. Ça leur fait du bien. Relâchez à nouveau. Et expirez. Inspirez, relâchez. Et expirez une dernière fois. Restez, restez. On va venir maintenant essayer d'enrouler un peu plus le haut du dos, de séparer nos vertèbres en montant les jambes vers la tête. Les jambes peuvent être pliées en contact avec le nez, avec le front. Et on sent vraiment nos vertèbres se détacher les unes des autres. Vous pouvez choisir de mettre les mains au niveau du dos, du bas du dos, pour vous aider à rester dans la posture. Rapprochez ces jambes des joues et sentez les vertèbres qui se séparent encore davantage. Maintenez les mains au niveau du dos pour ralentir la descente. Freinez, freinez. Vos vertèbres entrent en contact avec le sol, les unes après les autres. Vous êtes bien sûr obligé
de bien rentrer le ventre pour pouvoir faire cet exercice. Si vous relâchez le ventre, votre dos va tomber d'un coup d'un seul, c'est pas ce qu'on recherche. Vous expirez, repartez vers l'arrière. Poussez dans les mains, venez les positionner ou pas au niveau du dos. Moi, je trouve que ça soulage l'effort de gainage et que ça permet vraiment de bien enrouler son dos. Les genoux descendent vers les joues. Et on reste, on respire. Venez redescendre tout doucement. Tenez grâce à vos mains votre dos, puis votre bassin, puis vos jambes pour freiner. Serrez le ventre le plus possible. Et venez remettre les vertèbres en contact avec le sol le plus délicatement possible. Pas facile cette descente. Venez maintenant allonger complètement les jambes. On reprend une courbure naturelle, chacun la sienne. Moi, j'ai très peu de lordose, donc ça veut dire que mon dos est quasiment en contact avec le sol. Chez vous, vous aurez peut-être un creux beaucoup plus important au niveau du dos, peu importe. Reprenez juste votre courbure naturelle sans chercher à rapprocher votre dos du sol pour l'instant. Respirez profondément. Relâchez bien vos épaules, tortillez-vous un peu pour avoir les bonnes sensations au niveau de ce dos. Maintenant, vous allez prendre conscience de votre courbure naturelle en essayant d'envoyer votre dos complètement en contact avec le sol. Vous rentrez le ventre et vous relâchez, reprenez tout doucement votre courbure. Inspirez, absorbez le nombril. Ça y est, moi je ne peux plus passer, mon dos est en contact avec le sol. Et j'expire. Je relâche. De nouveau, je peux passer mes doigts. J'ai relâché mes abdominaux. Vous faites bien sûr un gainage profond sur cet exercice, mais vous prenez surtout conscience de la mobilité de votre dos. Une nouvelle fois, on inspire. On est en contact avec le sol. Et on vient relâcher tout doucement. On a également de bonnes sensations au niveau du ventre, qu'on sent rentrer puis s'ouvrir à nouveau. Encore. Aspirez ce nombril. Votre bassin se rétroverse légèrement pour permettre le contact du dos avec le sol. Et relâchez tout doucement. Une dernière fois. Et relâchez. Vous êtes de nouveau dans votre position naturelle. Reprenez les petits mouvements de hanche d'un côté à l'autre pour sentir que tout fonctionne bien. Respirez toujours profondément. Reprenez une mobilité transversale. Ramenez maintenant tout doucement une jambe, puis l'autre vers la poitrine comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, venez faire des petits cercles sur le dos. Gardez toujours ce bas du dos en contact avec le tapis. Les cercles sont donc petits. Et bien sûr, on respire. De l'autre côté.
dernière seconde. Relâchez, passez sur le côté et on va venir maintenant étirer un peu les cuisses. Vous êtes complètement allongé, la tête bien relâchée sur le bras. Vous allez venir tendre votre jambe du dessous, saisir votre pied pour amener les deux genoux parallèles l'un à l'autre, sans creuser le dos, en aspirant le nombril. Vous allez tout simplement tenter de monter le talon plus proche de la fesse. Et relâchez. Et expirez, montez ce talon vers la fesse. Continuez, je vous montre de profil. Vous êtes bien aligné sur le haut du corps. Les deux genoux dans le prolongement. Et je monte vraiment le talon plus loin. Ce qui fait que mes deux genoux sont en train de se séparer l'un de l'autre. Et je relâche sur l'inspiration. Expirez, montez le talon plus loin vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Continuez. Alors vous ne devez pas ressentir de douleur dans le genou sur cet exercice. On est vraiment en train d'étirer la cuisse tout simplement. On lui apporte de l'élasticité puisqu'elle s'engage énormément dans tous les types d'exercices. Relâchez. Sentez que vous avez fait du bien à votre cuisse. Respirez profondément. Relâchez encore. Prenez appui sur la main. Repassez assis. Puis venons changer de côté pour étirer l'autre cuisse. Prenez le temps de bien vous installer, de bien relâcher le haut du corps, d'être confortable au niveau de la tête, des cervicales, des épaules. Saisissez votre pied. Les deux genoux sont bien parallèles l'un à l'autre. Expirez, montez le talon vers l'arrière un peu plus loin. Rappelez-vous, sans creuser le dos. Inspirez, relâchez. Expirez, allez chercher plus loin. Inspirez, relâchez encore. Encore. Une dernière fois. Relâchez votre jambe tranquillement. Vous sentez que vous l'avez tiré. Relâchez, relâchez. Repassez maintenant allongé. Et venez une dernière fois prendre les bonnes sensations au niveau de votre corps. Vous allez ouvrir vos jambes en papillon. Les deux pieds se touchent. Les orteils sont en contact, les talons sont en contact. Vous allez ouvrir les bras qui sont perpendiculaires au buste. Et dans cette position, vous allez faire des petits mouvements de gauche à droite pour lâcher bas du corps, jambes, bassin et respirez tout doucement. Vous basculez sur une fesse puis sur l'autre en respirant profondément. Ça fait du bien. Vous devez ressentir un soulagement sur le bas, sur le haut du corps. Si vous êtes crispé au niveau des épaules, vous n'arriverez pas à vraiment avoir les bonnes sensations sur ces étirements. Donc vérifiez que vous êtes bien relâché, tranquille et que vous profitez de chaque seconde. Plus lent maintenant.
quelques secondes. Venez tout doucement relâcher les jambes. Et profitez de ces dernières secondes tranquillement pour bien savourer tout ce stretching qu'on a accompli ensemble. Pensez bien que ces séances sont vraiment essentielles pour que votre corps puisse bien récupérer. Vous pratiquez cette séance sur des muscles à froid pour pouvoir aller plus loin. C'est un cours à part entière. En tout cas, félicitations à vous. Vous êtes allés au bout de ces étirements. Pensez bien que tous les jeudis, je publie une vidéo longue. Les mardis et les vendredis, des vidéos courtes pour que vous puissiez vous entraîner tout au long de la semaine, sans excuses. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness et pensez à vous abonner.